savoir utiliser ce nouvel outil informatique, ce qui n'est pas évident. Il faut aussi penser que personne n'en a parlé jusqu'à présent, mais ça coûte de l'argent. Ouais. L'imprimante, les cartouches d'encre. Moi, je vois qu'Arthur, c'est un petit garçon qui utilise l'outil informatique, mais qui a énormément besoin de l'outil papier. D'accord. Donc, il faut un support papier, il faut imprimer, c'est compliqué, il faut que la connexion Internet se fasse. Donc, c'est vrai qu'on a eu, franchement, on a eu 15 jours de cafouillage, là, vraiment. De cafouillage, l'énervement, parce que bon, nous on s'en cache pas, bien sûr qu'il y a de l'énervement, bien sûr qu'il y a du stress, on se prend en pleine figure aussi, même si on s'en doutait un peu les difficultés de nos enfants, ben ça c'est pas facile à gérer. On se prend en pleine figure que bon, des fois le niveau est-il vraiment adapté à nos enfants, hein, quand je vois la prof de musique qui nous sort un poème, alors faites un poème avec des rimes, avec des sons qu'on pourra je veux dire, dans la situation actuelle, excusez-moi, les poèmes, les machins, les trucs, je veux bien, mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste. C'est un jeu, hein, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Quand on est, oui, bien sûr, tout peut être un jeu. Je veux dire, mais justement, non, mais c'est là que je veux en venir exactement. Moi, il y a des trucs. C'est-à-dire, je pense que très sincèrement, se retrouver comme ça avec cette responsabilité-là est un poids énorme que je partage avec vous. Et en même temps, je voudrais dire que je pense très sincèrement qu'il faut essayer de pas trop paniquer et d'essayer quand même de se dire que c'est peut-être pas si grave et qu'on va jouer, faire un poème avec des rimes pour non, mais elle l'a eu. Je vous assure qu'elle l'a eu, la prof, son poème. Mais ça peut être un truc très rigolo. Hein. Oui, c'est très rigolo. Dans un autre contexte, bien sûr que ça peut être amusant. Je veux dire, mais à un moment donné, les professeurs, il faut aussi qu'ils réalisent. Là, on se rend compte qu'ils sont à fond dans le programme. Il faut finir le programme. Il faut avancer. Quand vous avez un message qui vous dit, et attention, hein, ce devoir sera noté, point de suspension. Ouais, je veux dire, excusez-moi, les points de suspension, c'est bon, quoi. Je veux dire, on est déjà en difficulté. On essaie déjà d'accrocher nos enfants. On est des parents impliqués. Et puis moi, j'ai quand même une pensée. Nous encore, bon, on est deux parents, on a un niveau scolaire, bon, relativement correct. On arrive encore à suivre. Mais moi, j'ai une pensée pour les parents qui sont eux-mêmes en difficulté. Je veux dire, c'est compliqué. On parle, parce que vous savez, le monde, c'est pas simplement quand les gens vont bien, que vous avez des enfants qui travaillent bien, ils travailleront bien en distance, ils travailleront bien à la maison. C'est pas ça qui pose problème. On s'en fout des enfants qui travaillent bien. Je veux dire, enfin, on s'en fout. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Ceux qui ont le niveau, ceux qui ont des parents qui ont un niveau assez intellectuel assez élevé, c'est pas ça qui pose le problème. Je veux dire, c'est pas ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi penser aux enfants qui ont des difficultés dans leur famille, qui ont des difficultés. Alors oui, effectivement, vous avez un professeur qui prend la température toutes les semaines. Ça, je peux vous assurer, aussi bien des deux côtés, du côté de notre fils Arthur et du côté de notre fils Adrien, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour, je suis la professeure d'art plastique. Je vous appelle pour savoir comment ça se passe. Bon, ben, ça se passe bien. Oui, mais vous savez, en mathématiques... Ah, moi, vous savez, les mathématiques... non, moi, je ne m'occupe pas des mathématiques. Mais Magali... elle a raison, Magali. Il y a des choses qui deviennent prioritaires dans ces contextes. Alors, Magali, parce que j'entendais Fatima qui voulait réagir à ce que vous disiez, Fatima. Bonjour Magali. Fatima. Bonjour. Alors déjà, vous avez tout dit. Enfin, vous avez dit énormément de choses et je vous comprends. Je pense qu'on vous comprend tous. Et ce que je sens moi, c'est que vous avez un sacré poids sur la poitrine. Et ce poids-là qu'on sous-estime, c'est l'angoisse financière. C'est simplement, là, vous avez commencé avec le travail, donc le fait que vous soyez sans travail pour la première fois, et cette angoisse sur qu'est-ce qui va arriver après. Et malheureusement, c'est ça aussi qui va tout qui change tout dans les familles, c'est que cette angoisse-là que les parents ressentent, les enfants aussi vont la ressentir. C'est pour ça que j'avais dit aux parents, pensez à vous aussi. Pensez à vous, n'hésitez pas à penser à vous, parce que quand vous lisez, quand la prof envoie, et puis en plus il y a des profs qui manquent de tact. Hein, il y a des profs qui manquent de tact, le petit point de suspension, les notes. Bon, ok, il y a des profs qui manquent de tact. Franchement, je vais même pas essayer de les défendre. Mais par contre, sur la poésie, je comprends, moi, que ça vous semble complètement dérisoire, et puis même que quand Étienne vous dit que ça peut faire du bien aussi, c'est peut-être pas à vous que ça va faire...
Mais le fait que ce soit noté, cette pression, vous, ça vous rajoute juste une pression en plus. Donc c'est pour ça que vous le vivez, c'est même pas le coup de la poésie. Je veux dire, il n'y a pas de problème. On peut faire apprendre une poésie à un enfant. Oui. On peut travailler sur une poésie. Non, mais vous avez l'impression qu'ils sont déconnectés de votre vie. Quand elle nous sort des trucs complètement loufoques, je veux dire, moi, vous savez, je lui ai répondu. Il n'y a pas de souci. Les profs n'ont pas changé. Vous savez, non, pas du tout. Mais il faut. Non, mais désolé, Fatima. Je veux dire, il y a certains profs qui sont vraiment dans leur monde, mais qui sont dans perchés, leur bulle, et qui ont un peu ce côté un petit peu inaccessible. Et c'est un peu les dieux qui font pleuvoir, vous voyez. Ouais, mais alors ça, que moi, le virus, Fatima, ne va pas faire changer certains profs, malheureusement. Peut-être même que le confinement va aggraver les choses. Non, mais en plus, dans ce qu'a dit Magali, moi, il y a 2 semaines, j'étais en train de dire, attention, il y aura la question de l'imprimante, des cartouches, de l'encre, parce que imprimer, ça coûte cher quand il y a plein de documents à imprimer, et surtout, tout le monde n'a pas une imprimante. Il y a un boom d'ailleurs des commandes d'imprimantes. C'était pas dans plein de maisons, il n'y a pas d'imprimante. Donc il y a des parents qui sont angoissés aussi parce qu'ils se disent mince, comment je vais imprimer. Donc il y a les deux réalités qui existent. Il y a vraiment des je le vois moi, j'ai une super instite, elle a créé un groupe WhatsApp. Mais toi t'es prof, c'est quand même plus facile. Non mais du coup Fatima, moi j'ai une question. Ça veut dire que chacun comment dire, on est tous confinés mais on vit pas du tout la même réalité.